j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vous voir avec une nouvelle vidéo, mais toujours la même tenue que dans la précédente vidéo, ce qui est tout à fait normal. En fait j'ai tout simplement enchaîné juste après ma vidéo sur le teint d'automne. Et je vous fais donc ce make-up d'automne en fait, tout simplement, avec les fards à paupières taupe que j'ai eu dans les différentes palettes. Bien entendu les infos seront comme d'habitude dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais plein de gros bisous et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye. Je reprends donc cette vidéo en voix off et je commence tout de suite par appliquer donc une base de fard à paupières de chez Urban Decay. L'image où je vous le montre en fait, je ne sais pas pourquoi ça a disparu au montage, pourtant il y avait bien une image en fait, où je vous montrais tout simplement la base de fard à paupières que j'utilise. Donc c'est l'Eternal Fiole Violette de chez Urban Decay. Ensuite j'utilise la Too Faced, la Chocolate Bar de Too Faced, que j'adore et je l'utilise pour agrandir mon pli paupière. Alors, je ne vous montre pas les couleurs, ne me demandez pas pourquoi, je ne m'en souviens pas. Pourtant, il n'y a pas de secret d'état, je vous assure. Les trois couleurs en fait que j'utilise dedans sont la White Chocolate, la Milk Chocolate et la Salted Caramel en fait. C'est juste pour renforcer et agrandir mon pli paupière. Ensuite, je vais utiliser la palette Naked 3 de Urban Decay et je vais mettre sur ma paupière mobile la couleur Nooner. C'est un espèce de taupe rosé qui est très très joli. C'est des couleurs très tendance cet hiver et ça fait partie en fait des nudes de l'hiver. Ensuite, avec un pinceau biseauté, je vais utiliser la couleur Dark Side qui va me permettre en fait de dessiner mon pli paupière. Ça va faire un petit peu comme un maquillage cute crease en fait, mais c'est pas tout à fait ça, évidemment, puisque normalement la paupière mobile est 10 fois plus claire, mais c'est un petit peu l'effet que je voulais donner en fait au niveau de mes paupières. Donc voilà. Si vous aussi vous faites des grimaces extraordinaires quand vous vous maquillez, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Parce que franchement, j'en fais tout le temps. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse, voilà, là c'est pas mal aussi, qu'il faudrait que je fasse une vidéo, je pense, avec toutes les grimaces. Celles qu'on fait quand on met du mascara, celles qu'on fait quand on met le mascara mais juste en ras de cils inférieur. On a une grimace, elle est juste magnifique. Et la grimace quand on met du rouge à lèvres aussi, elle est pas mal celle-là. Je trouve que celle-là, elle est vraiment mignonne. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous faites des grimaces quand vous vous maquillez. Voilà, une fois que j'ai redessiné mon pli paupière, je le floute légèrement avec le reste de ma paupière mobile pour éviter une très grosse démarcation.
Place ensuite au sculpting et je vais utiliser mon bronzer Splend Hours de chez Clarins que j'ai depuis pas mal de temps pour me permettre un peu de réchauffer mon teint. En fait, tout simplement, c'est une terracotta mais qui est sans paillettes parce que je déteste les terracottas remplis de paillettes, je ne supporte pas, je trouve ça vraiment trop bling bling pour moi en fait. Donc j'en mets un petit peu partout sur les zones dans lesquelles je vais faire mon contouring et ensuite j'utilise la palette ELF spécial contouring et mon pinceau NARS aussi spécial contour et je vais redéfinir donc le contour de mon visage en commençant tout simplement par mes joues et ensuite je ferai mes maxillaires et mon front. Je viens ensuite éclaircir légèrement les zones de contouring en mettant donc de la poudre blanche juste en dessous des traits de contouring de mes joues. J'utilise ensuite un blush que j'adore en ce moment de chez Derby. En fait, c'est une marque que vous pouvez trouver chez Monoprix. Et ce fard à joues, en fait, il est légèrement irisé. Donc ça vous donne un effet, ça vous donne un effet fard à joues et illuminateur en même temps. Et j'adore vraiment cet effet. C'est vraiment mon coup de cœur du moment, en fait, ce fard à joues. Et si je peux vous le conseiller chez Monoprix, franchement, allez-y, foncez. Je vous mettrai toutes les infos sur ce blush dans la barre d'infos parce que là j'ai pas la poudre sous les yeux, donc je pourrais pas vous dire exactement le nom de ce blush. C'est l'heure de brushinger les cils. Comme vous le savez, j'adore travailler mes cils. Et là, j'ai reçu en fait il y a 2 mois dans la Glossy Box ce produit. En fait, c'est un produit vraiment que j'adore. C'est un gel pour préparer les cils avant la pose du mascara. Et vraiment, je vous le conseille. Je pense que celles qui l'ont eu dans la Glossy Box, si vous avez essayé, laissez-moi des coms dessus parce que moi, franchement, je trouve qu'il est vraiment génial. Et ensuite, je continue en utilisant mon éternel mascara télescopique de chez L'Oréal que j'adore. En fait, l'embout permet de travailler vraiment le cil au cil à cil et ça donne un rendu de cils allongé vraiment extraordinaire. Vraiment, je l'adore. Ensuite, c'est pas mal de gigoter le crayon à lèvres comme ça, on voit vachement bien ce que j'utilise. Donc c'est un crayon de chez Clarins en fait, un rose nude que vraiment j'adore. Je vous mettrai les références en barre d'infos parce que je ne les ai pas là sous le nez. Mais c'est vraiment un nude qui fait vraiment partie de mes coups de cœur aussi. Et je pense que je vais beaucoup l'utiliser cet hiver. Donc voilà. Ensuite j'utilise donc de chez Derby un jumbo pour les lèvres, un stick mat. Parce que moi j'adore les rendus mat comme vous avez pu le voir au fil des vidéos. Et en fait pour la petite histoire, en fait j'ai commandé des produits Derby dans une vente privée. Je sais plus si c'est showroom privé, il me semble que oui, ou vente privée. Mais j'ai pris pas mal de produits chez eux. Si vous voulez je pourrais vous en parler. Mais vous avez probablement dû voir la vidéo sur mon Instagram. Ensuite place place ensuite à l'highlighter que je place un petit peu partout sur les zones de mon visage que vous connaissez déjà, hein, juste en haut des pommettes, au niveau du front comme vous le voyez là juste en ce moment précis, au niveau de l'arête nasale et l'arc de Cupidon. Et voilà les filles, mon maquillage est terminé. Donc c'est un taupe comme vous avez pu le voir, assez léger, subtil, un tout petit peu de strobing mais ça reste vraiment très très léger. Et donc voilà, c'est un maquillage que je conseille de faire pour l'automne. Après, libre à vous de le changer, vous n'êtes pas vraiment obligé de faire le mien. Suite à ça, si vous voulez que je vous fasse un cute crease en anglais, vous me le dites, n'hésitez pas à me laisser des coms là-dessus dans la barre d'infos, je vous le ferai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.